Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Je voudrais finaliser la vidéo sur ce que le chrétien doit savoir au sujet de la franc-maçonnerie. Donc pour mieux comprendre la suite de cette vidéo, il faut avoir regardé la première partie. Alors, puisque les francs-maçons se veulent des enfants de lumière, ils estiment que c'est eux qui doivent diriger le monde. C'est-à-dire que partout, ce doit être des membres de loges maçonniques qui dirigent le gouvernement. Et c'est ce à quoi on assiste un peu partout. Ils se retrouvent à la tête des gouvernements parce que secrètement, ils œuvrent à cela par tous les moyens. Ceux parmi eux qui sont déjà à la tête du gouvernement étendent la toile. Ceux qui sont des chefs d'entreprise font en sorte qu'avec les moyens financiers, ils aident les membres à accéder au pouvoir politique à la tête des États. Et c'est ce qui se passe. Par exemple, aux États-Unis, dans les universités, il y a un groupe spécial qu'on appelle Skull and Bones. Leur symbole, c'est la tête d'un mort avec deux ossements, je crois, deux fémurs humains qui se croisent. Mais à travers ces loges des Skull and Bones, mais on forme, je peux dire, l'élite des futurs dirigeants des États-Unis. De ceux qui deviennent des sénateurs, des gouverneurs et puis présidents des États-Unis. C'est ce qui se passe. Et c'est au sein de ces loges Skull and Bones là, dans lesquelles ce sont d'abord des étudiants. Et on les forme pour pouvoir être un jour les leaders des États-Unis. C'est ce qui se passe. Beaucoup de présidents des États-Unis d'ailleurs faisaient partie de cette loge des Skull and Bones. C'est le cas de George Walker Bush. C'est le cas de M. Clinton. Voilà, c'est le cas de M. Clinton. Oui. Et c'est le cas de bien d'autres. Voilà. Donc, ils veulent gouverner le monde. Même Ahmadinejad, qui à la tête de l'Iran, comme président de l'Iran, me faisait quelquefois des déclarations incendiaires, apparentes, contre Israël, contre le monde occidental. Mais il est où présentement? Il est aux États-Unis comme professeur dans une université américaine. Vous voyez, cela veut tout dire. Parce que lui-même, il est franc-maçon. Moi, j'ai vu plusieurs images de lui où il fait le salut cornu. Voilà, le salut cornu, vous savez, c'est eux qui font le salut cornu. Où ils font une sorte de... Le doigt, ils plient notamment le majeur, et puis l'auriculaire. Bon, je ne sais même pas ce que je vais dire à ce propos. Mais on appelle ça le salut cornu. Vous pouvez... En tout cas, ils font en sorte que les doigts forment une sorte de corne. L'index et puis le... Oui, c'est ça, l'auriculaire. Voilà. Et puis les deux autres doigts au centre sont pliés. Et ça forme une sorte de corne. Comme la corne d'un animal. C'est ce qu'ils font. Ils appellent ça le salut cornu. Même si vous allez sur YouTube, vous tapez le salut cornu fait par des dirigeants du monde, vous allez voir que beaucoup de présidents et même quelques papes font le salut cornu. Oui. Et beaucoup d'artistes font le salut cornu. Voilà. On appelle ça le salut cornu. Mais c'est un salut qui vient notamment de la franc-maçonnerie et particulièrement aussi des Illuminati. Pourquoi? Alors, il faut savoir que les Illuminati, disons ce qu'on appelle les Illuminés de Bavière, c'est un groupe qui est né en Bavière, en Allemagne. Et l'un de ses promoteurs, on l'appelle Adam Weishaupt. Et c'est lui qui a fortement œuvré pour que naisse notamment, justement, cette branche de la maçonnerie qu'on appelle les Illuminati. Et aujourd'hui, les leaders du monde, pour beaucoup, sont au sein de ces Illuminati-là.
au sein de ces Illuminati. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'eux, ils veulent? D'après eux, ils veulent un nouvel ordre mondial. Et en anglais, New World Order. Mais vous pouvez regarder sur Google, sur YouTube, beaucoup de présidents ont fait des déclarations sur le nouvel ordre mondial. Le président Père Bush a fait des déclarations là-dessus. Son fils Walker Bush, qui a déclenché la guerre en Irak contre Saddam Hussein, a fait des déclarations dans ce sens. Nicolas Sarkozy, qui a été président de la France, a fait des déclarations dans ce sens. Et ils sont nombreux qui ont fait des déclarations dans ce sens pour dire que le monde doit aller vers un nouvel ordre mondial. Mais en fait, ils ne disent pas franchement ce qu'ils entendent par nouvel ordre mondial. Mais nous savons à quoi cela renvoie. Ce nouvel ordre mondial, c'est quoi? Ils veulent un gouvernement mondial. C'est-à-dire que toute la Terre, là, tous les êtres humains vont être gouvernés par un seul gouvernement. C'est ça. Et dans cette vision de nouvel ordre mondial, tous ceux qui, à leurs yeux, s'opposent plus ou moins à cela, ceux qui veulent créer, disons, des pouvoirs locaux forts, on les brise. Par tous les moyens, par tous les moyens. Par tous les moyens. C'est ce qu'on appelle la stratégie du chaos. Bon, vous voyez ces effets en Irak, en Libye. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. La stratégie du chaos. Quand vous regardez par exemple la configuration de la capitale fédérale américaine, Washington, mais ça représente plein de symboles maçonniques. Parce que beaucoup de présidents américains, même les premiers présidents, étaient des francs-maçons. Et depuis qu'on dénonce, disons, cette volonté notamment, parce que les Illuminati alors se sont imposés comme les leaders au sein des francs-maçons. Ce sont les leaders au sein des francs-maçons. Et c'est eux qui justement ont initié ce nouvel ordre mondial. Alors qu'il faut dire que quand ça a commencé en Allemagne, en Bavière, mais le groupe des Illuminati a été dissous en 1785. Voilà, en 1785. Par les dirigeants de Bavière. Mais on les soupçonne d'avoir continué de travailler dans l'homme et c'est comme ça qu'ils sont devenus clandestins. Mais aujourd'hui, ils ne se cachent plus. Voilà. Mais beaucoup de dirigeants du monde sont là-dedans. Et c'est eux qui ont créé le groupe de Bilderberg, qui lui est surtout piloté par de grandes familles puissantes au plan financier. Les grandes familles puissantes au plan financier, on les connaît. Les Rothschild, celui qui faisait l'exploitation du pétrole aux États-Unis. Voilà. Tous ceux-là, toutes ces grandes familles-là, puissantes, sont dans ce groupe de Bilderberg. Voilà, Rockefeller, la famille Rockefeller. Tous ceux-là, ils sont dans ce groupe de Bilderberg. Et tous ceux qui deviennent puissamment riches dans le monde, ils font tout pour les intégrer. Zuckerberg, le jeune qui a créé avec ses amis Facebook, il est rentré dans le groupe de Bilderberg. Et tous ceux-là, comme ils veulent un gouvernement mondial, donc comme s'ils veulent une pensée unique, évidemment, leur conception spirituelle, ce n'est ni le christianisme, ni l'islam, ni le judaïsme. Quelle est leur conception spirituelle? Mais c'est très simple. Leur conception spirituelle, c'est une sorte de mysticisme qui renvoie à l'hermétisme. À l'hermétisme, où on dit l'être humain est divin par essence. Donc, à partir du moment où l'être humain se déclare divin par essence, cela veut dire quoi? Il ne va pas dire qu'il va croire en un Dieu qui vient le sauver, en un Dieu créateur tout-puissant qui vient le sauver. Non, non, ils mettent tout ça là de côté. Et pour eux, comme je l'ai dit, le porteur de leur lumière, c'est Lucifer. Et voyez-vous, quand ils font leurs rituels, certains rituels, je vous le dis, un frère, nous, quand nous faisons mémoire de la passion du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, par l'épiclèse, vient transformer le pain et le vin
en corps et en sang du Christ. Mais on ne voit pas le Saint-Esprit. Sauf quelques-uns à qui il a été fait la grâce de voir. Moi, mon propre petit frère qui n'était pas croyant, qui ne croyait pas en Jésus-Christ, un jour on l'a invité à une cérémonie, il est parti. C'était à la paroisse Saint-Étienne de Koumassi. Et puis au moment de la consécration, il a vu une lumière descendre sur l'autel. Il se demandait, il regardait autour de lui, il se demandait si les autres voyaient la même chose que lui. Oh, c'est lui seul qui voyait la lumière du Saint-Esprit, en train de consacrer le corps, le pain et le vin pour en faire corps et sang de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, pour eux, comme je disais là, eux, quand ils font les rituels, là, où ils appellent ce qu'ils appellent les maîtres ascensionnés, là, les maîtres invisibles, ils les appellent aussi les maîtres invisibles. C'est-à-dire tous ceux qui ont atteint de hauts degrés dans la franc-maçonnerie, qui sont souvent dans l'astral, dans le monde astral, quand ils font certains rituels, ceux-là apparaissent vis-à-vis devant eux. Quelquefois même, Satan lui-même, dans sa fausse lumière luciférienne, apparaît devant eux. Moi, j'ai lu des documents sur la question. Oui, j'ai eu des documents que j'ai lus. Je vous le dis. Je n'ai jamais appartenu à ce groupe-là. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur m'a permis d'avoir tout cela, de voir tout cela. Où il est décrit un rite maçonnique. Vous voyez? Et ceux qu'ils appellent les maîtres ascensionnés ou bien les maîtres invisibles apparaissent et s'adressent à eux. Vous voyez? C'est comme ça. Au besoin, leur plus grand maître Lucifer, Satan lui-même, apparaît et leur parle. Vous voyez? C'est ça. Pour leur dire que lui, il leur a conféré le pouvoir économique, financier et politique. Voilà. Et que lui, son but, c'est de libérer, dit-il, l'être humain de la dictature de Dieu. Alors qu'il veut envoyer les êtres humains, parce que pour lui, obéir à Dieu, c'est obéir à la dictature de Dieu. Oh, Dieu est amour, il nous appelle à son amour. Donc c'est ce qui se passe. Dans ces rituels-là, tous ces maîtres invisibles, y compris leur grand maître même, Satan, Lucifer, apparaît. Donc pour eux, ce monde est tellement vrai qu'ils ne vont pas, alors ils ne trouvent pas utile d'aller à l'église où ils ne voient pas, ils ne voient pas le Saint-Esprit se manifester. Pas forcément, à moins que le Saint-Esprit veuille se manifester à quelqu'un. Vous voyez? C'est ça. Et ils veulent créer donc un gouvernement mondial. C'est ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial, ou en anglais, New World Order. Vous voyez? Et c'est ça. Et donc, alors, c'est cette religion-là de l'hermétisme où l'homme se croit Dieu que eux, ils vont instaurer. Donc, c'est-à-dire qu'ils veulent ramener les gens à une forme de la tour de Babel où on a les mêmes pensées, on a les mêmes pratiques, on a les mêmes choses, on dit les mêmes choses, on fait les mêmes choses. Vous voyez? Mais ce n'est pas tout. L'une de leurs idées qui est terrible, c'est qu'ils trouvent que 7 milliards d'êtres humains, c'est trop. C'est pour ça que vous voyez toute cette publicité sur la limitation des naissances, sur la pratique de l'interruption volontaire de grossesse, sur l'euthanasie et tout ça. Pourquoi? Parce que pour eux, ils trouvent qu'il y a trop d'êtres humains sur Terre. Alors que Dieu, dans sa parole, a dit aux hommes, remplissez la terre. Ils disent que non, il y a trop d'êtres humains sur terre. Que 7 milliards là, c'est trop. Alors que si on veut voir, mais il y a beaucoup d'autres portions de terre qu'on peut peupler aisément, qui ne sont pas peuplées. Regardez tout le Sahara. Mais aujourd'hui, on a les moyens de vivre dans le désert. Il y a les moyens. Oui, il y a les moyens de vivre dans le désert, de créer des microclimats. Est-ce qu'on ne crée pas des microclimats, des sortes de choses, de microclimats? Hein, les serres à l'intérieur desquelles on plante tout ce qu'on veut, même dans le désert. Mais ils disent que non, non, non. Qu'il y a trop d'êtres humains sur la terre. Et c'est ainsi que dans l'état de Géorgie aux États-Unis, hein, dans une localité, ils ont érigé une stèle qu'ils appellent Guide Stone, où dans 8 langues, ils disent qu'il faut que les êtres humains sur terre soient limités à 500 millions de personnes, pas plus. 500 millions de personnes, pas plus. C'est ce que cette stèle
appelée la stèle de Guidestone dans l'État de Georgie aux États-Unis écrit. Et ils ont écrit ça en 8 langues. En français, en anglais, en allemand, en mandarin, c'est-à-dire chinois, en hindi, la langue de l'Inde là, en portugais, en espagnol, et puis en swahili. En swahili, même en swahili, une langue africaine en swahili. En 8 langues, ils ont écrit ça. Cette volonté-là, de limiter la population humaine à 500 millions d'habitants. Ils trouvent que 7 milliards là, on est trop. Or que non. Or non. Même on peut faire des souterrains pour habiter sous terre. Est-ce que ceux qui disent craignent une catastrophe nucléaire, ils ne font pas des sortes d'appartements souterrains qui même aujourd'hui sont achetés par certains? Ah oui, à coût de millions de dollars. Pour se faire une place là-bas avec tout ce qu'il faut, toutes les commodités et tout ça. Ça existe, les chers frères. Il faut que vous soyez informés de ces choses-là. Vous voyez? Donc voilà le problème. Voilà le problème. Et dans ce même système-là, vous remarquez, vous pensez que c'est des décisions. Curieusement, aujourd'hui, tous les gouvernements veulent que les gens travaillent jusqu'à mourir même au travail. Tu as 60 ans, on dit non, mais la retraite à 60 ans, c'est pas bon. 65 ans, 70 ans. Maintenant, ils veulent aller même à 70 ans. Quelquefois, même certaines entreprises aux États-Unis utilisent des gens vieux à la retraite, ce qu'on appelle les majors. Alors, on les fait travailler. On trouve que ces aînés-là, ils sont plus sérieux dans le travail. Parce qu'on ne veut pas payer les retraites. On trouve que les retraites, ça coûte trop cher. Ils font des accumulations de fonds, on ne sait pas pourquoi. Mais parce que le but, c'est pour que tout le monde adhère à leurs dictats. À leurs dictats. Même ne vous trompez pas. Les institutions internationales, que ce soit l'ONU et toutes ses composantes et ses démembrements, ça entre dans l'objectif du nouvel ordre mondial. Oui. Dans l'objectif du nouvel ordre mondial. Pour que ce groupe-là domine toute la terre et impose son dictat à toute l'humanité. Ceux qui ont compris cela, qui luttent contre cela, c'est ceux-là qu'on appelle les altermondialistes. C'est pour ça que chaque fois que, par exemple, le G7 ou bien, je ne sais pas quoi, tantôt G7, G8, parce qu'ils ont maintenant exclu la Russie de Poutine qui n'entre pas dans leur jeu, dans leur plan. Mais chaque fois que ceux-là se réunissent, on voit les altermondialistes aussi qui se réunissent pour les contrer. Parce qu'ils ont compris que le projet de ces gens-là, le nouvel ordre mondial, c'est mauvais pour l'être humain. C'est mauvais pour le destin de l'être humain, pour le futur de l'être humain, et même pour son présent. Vous voyez? Même quand ils veulent se réunir, le groupe de Bilderberg, c'est toujours secret. Les journalistes ne sont pas invités. Mais bon, quand vous voulez dire, hein, vous dites que vous œuvrez pour le bien de l'humanité, mais pourquoi est-ce que vous écartez les journalistes? Pourquoi vous ne voulez pas que ce que vous dites là soit su du monde? C'est que vous avez des choses à cacher. C'est que vous avez des choses à cacher. Et même quand ils se cachent, ce groupe de Bilderberg, quand ils vont se réunir, mais les gens font tout pour savoir. Hein. On ne sait pas comment les gens font, mais les gens font tout pour savoir. Vous voyez? Et quelquefois, ils se réunissent dans des endroits où, je vous le dis, ce n'est pas repéré par GPS. Volontairement, ces endroits ne sont pas repérés par GPS. C'est-à-dire que tu ne peux pas les voir, ces endroits-là, sur une carte. Alors que ça existe bel et bien. Vous voyez, ça existe bel et bien. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et mon nom à l'état civil, c'est le professeur Alou Kwame René. Bon, nous qui sommes croyants en Dieu, que nous soyons chrétiens, que nous soyons musulmans, etc. Il faut que nous prions pour ces frères-là. Ils pensent que ce qu'ils font est bien, que c'est bien pour l'humanité. Alors que non. Ils œuvrent en fait pour la destruction de l'humanité et ils entrent en fait dans le plan de Satan qui veut la disparition de l'être humain. Oui. Et aujourd'hui, ils mettent en place, même à travers des services secrets, ils veulent contrôler le mental humain. Contrôler le mental humain. Manipuler des gens. Mais quelquefois, on s'étonne des gens qui vont dans des endroits, dans des églises qui sont tués des centaines de personnes ou dans des mosquées, plastiquer les mosquées. Souvent, ne vous trompez pas, hein.
Quelquefois, ça arrive, ce n'est pas toujours, mais quelquefois, c'est des gens qui ont subi un lavage de cerveau, une manipulation mentale. Et ça, aujourd'hui, ils ont des substances chimiques pour faire tout cela. Donc nous devons prier pour eux. Pour que l'amour de Dieu les éclaire. Pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas plusieurs races. L'être humain, il est un. Parce que des gens qui ne sont pas de même race, là, s'ils ont des rapports, ils ne peuvent pas se reproduire. Vous voyez? Il y a une seule race humaine par rapport à la race canine, à la race des différents volailles. Mais il y a une seule race humaine. Et souvent, le racisme aussi est en dessous de ça. C'est en dessous de ça. C'est en dessous de cette histoire aussi du nouvel ordre mondial. Alors dans cette affaire, nous qui avons le teint basané, mais nous sommes mal barrés. Hein. Nous sommes mal barrés. Nous serons les premiers qui vont vouloir détruire. Heureusement qu'aujourd'hui, la Chine est capable de les contrecarrer. Parce que les Chinois ne sont pas des Caucasiens. Je vous souhaite une excellente journée. Comme je l'ai dit là, prions pour nos frères francs-maçons. Ce sont nos frères humains. Je ne parle pas des démons humains. Ceux qui sont humains parmi eux là. Prions pour eux. Pour que les yeux s'ouvrent à la lumière du Christ, à la lumière de l'amour. Parce que ce qui doit nous réunir, c'est l'amour. C'est l'amour entre nous. Et c'est l'amour divin. Cet amour-là, divin-là, ne vient pas de notre capacité, mais ça vient du Saint-Esprit qui le répand dans nos cœurs. Merci encore et bonne journée à tous.